tout de suite. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, on est tous ensemble à partir de maintenant. Darko était déjà depuis quelques minutes, comme d'autres sur Twitch, on se met en place tranquillement, vous inquiétez pas, vous avez rien loupé. Et comme le dit Darko, on en a encore une en octobre, encore une en novembre. Il parle de quoi? Mais de la trêve internationale, parce que juste avant de lancer pour YouTube, je disais, je déteste les trêves internationales. Est-ce qu'on aime Deschamps, nous demande Darko? Eh bien, pas spécialement, et ça date pas de cette trêve-là, ni de blessure, juste du jeu, même si visiblement, contre l'Ukraine, il y en a eu un peu plus. D'ailleurs, je m'excuse, il manque une vidéo, je sais pas, je voulais la mettre, vendredi, on a tourné, et je m'excuse solennellement, je sais pas, j'ai oublié de la mettre, je m'en suis rendu compte dimanche, mais dimanche, je partais en match avec mes U18, et après j'ai re-oublié, et donc peut-être que je vais la mettre mardi, parce qu'il y avait une partie, toute petite partie sur le début de la trêve, qui maintenant n'a plus aucun sens, mais une grosse partie saison, émotion, machin, qui a encore du sens, donc je pense qu'on la mettra quand même, mais je suis navré. Voilà. Faut vraiment que je remette tout en ordre, que j'arrête mes bêtises, et ça va le faire. Les bêtises, justement, faut que Didier Deschamps arrête, on va en parler. Dembélé, Doué, blessé, c'est les très mauvaises nouvelles du week-end. Kimpembe aussi, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais Kimpembe, c'est les nouvelles un peu du week-end, mais on en parlera mercredi, sauf grande nouveauté, mais normalement, voilà, Kimpembe, mercredi, on se retournera sur sa carrière au PSG, ce qu'on en retient, ce qu'il laisse, le fait qu'il est parti maintenant au Qatar Sports Club. On en parlera, bien sûr, on va pas l'oublier, notre Dembélé, mais là, tout de suite, la priorité, ce sont ces fameuses blessures de Doué et Dembélé. Avant ça, n'oubliez pas le petit jeu sur la vidéo YouTube, ça fait du bien sur Twitch, mais exprimez-vous, venez. On est là à 14h les lundis, mercredis, vendredis et parfois le mardi, comme quand il y a une nouvelle exceptionnelle ou un match le mercredi. Donc pour certains matchs avec des champions, je pense qu'on fera ça le mardi. Donc voilà. Oui, on le savait pour Dembélé, il a un hommage bien mérité. On n'a pas encore la date d'ailleurs de son passage au Parc des Princes, mais il sera là et on peut se lancer avec ses blessures. Bonjour Ramsès, qui a changé de nom maintenant, c'est Ramsès Kenobi, je viens de t'appeler comme ça. Bonjour, champion d'Europe, toujours. L'infirmerie qui se remplit, malheureusement. Il reste des matchs en plus dans la trêve. Attention, ceux qui ne l'ont pas en tête. Au moment où on enregistre, là, il y a bientôt le Maroc qui va jouer. Il faudra que je publie la compo d'ailleurs, savoir si Hakimi est titulaire ou pas. On a l'Ukraine, le Portugal, la France, l'Équateur, le Brésil, la Corée du Sud qui doivent jouer encore. Beaucoup de Parisiens encore vont jouer des matchs dans cette trêve. Après, on peut toujours avoir une inquiétude, on se méfie toujours. Il n'y a pas des blessés à chaque fois non plus. Voilà, c'est juste là, pour lancer sur ce sujet. Par exemple, la blessure de Doué, j'en veux pas spécialement à Deschamps. Je comprends, parce qu'il fait jouer l'un de ses meilleurs joueurs, même si il l'avait mis dans les milieux, dans sa liste, et il avait un peu commenté, oui, pour l'équilibre, pour machin. Finalement, il joue en attaque. Bon, dommage pour Akliouche et Kitike. Mais Doué qui était titulaire, personne ne râlait avant, à part aller après, ça serait très injuste, je trouve. Comme ceux, j'ai encore vu ça tout à l'heure, qui râlent sur le fait que Doué a demandé à sortir à la mi-temps. Comment ça, il le sort pas juste après? Mais si, il est sorti à la mi-temps, donc allons pas dire n'importe quoi. Vraiment, la blessure de Doué, bah, c'est pas de chance, il prend un coup, machin, avec la fatigue, ça arrive les blessures, c'est pour 3 semaines, 3-4 semaines, on va dire que ça va aller pour qu'ils soient en forme. Bon, allez, on s'inquiète pas trop, ça va le faire. Dembélé par contre, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais c'était... Je me rappelle justement dans la fameuse vidéo qui devrait sortir demain, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ouais, d'accord, c'est pas de chance. Titulaire. Ouais, non, mais vraiment, Doué, j'ai pas envie de râler après parce que c'est trop facile de dire après. Oui, mais il fallait pas, personne n'a râlé sur le moment. Ouais, Doué peut revenir juste après le Barça, peut-être juste avant. Je vous affiche ça après. Je commence d'abord pour parler de solutions. J'afficherai le calendrier des possibles retours que j'ai vu dans Le Parisien, qui est très clair, que j'aime beaucoup. On verra ça après, mais juste Dembélé en 2 secondes là. Depuis Deschamps se défend entre guillemets de ses choix. J'ai vu Tchouaméni le défendre un peu. Le sélectionneur est pas bête, il s'appuie sur les sensations des joueurs, tout ça. Mais on n'est pas des génies, on n'est pas tous préparateurs physiques ou autres, mais on a assez vu de foot pour se rendre compte que le fait que Dembélé rentre à la mi-temps, c'était au moins très osé. Je me rappelle dans la vidéo dont je parlais du vendredi, que vous verrez un jour, promis, je vais tout donner pour. Je disais qu'il serait pas titulaire, c'était une certitude, mais du coup je me demande si Deschamps devrait poser la question. Et que même il devrait ne pas jouer parce
que c'est trop tôt. Il a été blessé certes qu'une semaine, mais c'est une semaine complète où il était incertain, puis c'est un souci musculaire. Déjà cet été, il avait, avant la Coupe du Monde des clubs, il n'a pas pu la jouer tout de suite parce qu'il a des soucis musculaires. Là, il a une petite alerte. Il est incertain pour le match. Laisse-le se reposer, tu le fais pas rentrer à la mi-temps. Dans la mi-temps, tu le fais jouer les 15-20 minutes à la fin pour qu'il ait du rythme. Tu le fais jouer, tu lui dis de rentrer tranquillement. Mais c'est un... Ok, après on me dit, oui, mais c'est la France joue quand même l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc ils ont besoin du joueur, machin. Ok, mais dans ce cas, fais pas rentrer Dembélé. Fais pas rentrer Dembélé, qui est un joueur qui a un historique en plus de fragilité physique. Je comprends pas. Vraiment, c'est le choix. Des fois, je trouve qu'on est trop dur avec les entraîneurs. Mais là, je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, pourquoi lui? Pourquoi Dembélé? C'est pas possible. Tu peux pas le faire jouer. Le faire rentrer à la mi-temps. En plus, c'est bête. Je sais pas à quel point ça peut rentrer. Parce que là, bon, c'est niveau professionnel et autre. Mais c'est Doué qui est sorti sur une blessure. En plus, Deschamps qui dit mais c'est juste un coup, ça va aller. Bon, finalement, 3 semaines d'absence quand même. À dire que ça va pas, mais t'essaies de réfléchir peut-être un peu. Tu dis, bon, il y a déjà un joueur d'un club qui est blessé. Tu le remplaces par un autre joueur incertain du même club. Bah forcément, après, il va y avoir de la colère. Je dis pas qu'il ne doit pas forcément choisir là-dessus, mais c'est logique. On a un peu l'impression de se faire avoir. On se fait avoir globalement sur la trêve. Après, je pense pas que Deschamps veuille forcément en Euro PSG. Ouais, c'est dommage. Pour faire genre infirmier, tu peux faire rentrer Thuram, mais tu mets Olise sur la droite et tout va très bien. Ou tu fais rentrer Ekitike, ça marche aussi. Tu peux rentrer Akliouche, qui est un excellent joueur, t'es contre l'Ukraine, t'es en train de dominer, tu mènes 1-0. Voilà, t'es pas en grand danger. Et puis, c'est pour Thuram, c'est très dur. Pour Ekitike et Akliouche, allez, ils ont pas encore joué. Ouais, il les fait pas rentrer. Bon, mais quand même, c'est un truc dont je parlais déjà à l'époque avec le PSG. Là où on a beaucoup progressé avec Luis Enrique. C'est que t'as un joueur qui est incertain toute la semaine, il fait un entraînement, il peut pas démarrer. Parce que si, je sais plus quel journaliste a dit ça, mais si t'es sûr que Dembélé est au top, il est titulaire. Si t'es sûr que Dembélé est prêt à jouer, il est titulaire dans ce match. Parce que c'est quand même Dembélé. Mais là, t'es pas sûr. Donc il est remplaçant, et encore, il devrait peut-être même pas être remplaçant, mais ça c'est autre chose. Et donc t'as un joueur incertain quand même qui a fait un entraînement avec le groupe depuis le début de la semaine, et c'est lui qui rentre. T'es en train de dire à Thuram, ouais, bon, tu peux jouer, mais pas trop quand même. Et qui dit à Kliouche, bon, vous êtes dans le groupe, hein, les gars, mais peut-être comme Zamir Emery à la base, quand il était souvent dans le groupe, mais il jouait pas. Bon, vous êtes là, c'est sympa, vous êtes là. Vous êtes là, je compte pas trop vous faire jouer, mais vous êtes là. Et ça, je trouve ça terrible. Oui, on n'est pas sous pression, c'est le premier match, tu domines contre l'Ukraine, tu mènes contre l'Ukraine. Et encore une fois, à Kliouche, Ekitike et Thuram, c'est des vrais bons joueurs de foot. C'est pas comme si t'étais. Voilà, c'est fini. C'est Dembélé ou Jean-Eudes Maurice. Désolé, tu prends un tacle pour ceux qui l'ont, qui étaient là à l'époque. Voilà, ça va, t'as des choix quand même. Et tu peux même changer de schéma au pire, même si ça c'est compliqué, bien sûr. Mais je sais pas, tu peux t'adapter plein de façons et juste pas faire ça. Mais bon, c'est pas de sa faute. En plus, il dit s'appuie sur le ressenti des joueurs. Mais tu peux pas juste t'appuyer sur le ressenti des joueurs. Tu le sais. Les joueurs, ils ont toujours envie de jouer. Ils sont prêts. Je pense que pour de vrai, ils jouent très souvent avec des petites douleurs. Il y a très souvent un match avec des champions. T'as un petit truc, t'as pris un coup, mais tu fais sans. Tu fais comme si t'avais rien. Et le ressenti des joueurs, c'est pas pro aujourd'hui. Le ressenti des joueurs, c'est moi en district. J'ai pas le choix. Je demande au joueur, t'as mal ou pas? Il me dit non. Bon, bah ok, tu peux jouer. J'ai déjà eu le cas d'un joueur qui m'a dit j'ai pas mal. Et il a joué 10 minutes et il s'est fait une déchirure parce qu'en fait il m'a dit ouais non mais en fait j'avais mal mais j'ai pas voulu te le dire. Je me suis dit mais t'es bête. Mais là c'est des pros, ils ont des données, ils sont suivis, ils ont tout. Quelle bêtise. Franchement là-dessus, et je l'en dis, j'aime pas taper sur les entraîneurs aux arts, on n'est pas dans le vestiaire machin, mais là ouais. Ouais, peut-être que t'as raison Narco, peut-être que pour un match amical, Dembélé leur a dit non mais les gars vraiment je vais pas bien, là il a envie de participer, il y a toute cette idée, le ballon d'or, si les votes sont finis, machin, j'ai envie de participer. Bon bah c'est raté. C'est dommage. On va faire sans lui. Je dois publier. Alors là, pour ceux qui sont sur YouTube, vous ne comprendrez pas trop ce que je dis, parce que quand vous verrez la vidéo, ça sera sorti. Mais il y a les compos du Maroc, justement, pour tout le jeu. Alors là aussi, pour redéfendre un petit peu, enfin pour remettre un peu de vérité, j'ai pas la compo de la Zambie. Bon, j'ai que le Maroc, mais Hakimi donc, est remplaçant contre la Zambie, donc très bien. Il jouera peut-être même pas du tout. Il va rentrer peut-être ou rentrera à la fin. En tout cas, on est tranquille, ça c'est bien.
Ça c'est une très bonne nouvelle. Et par contre, ceux qui disent oui, bah regardez, le Maroc, le sélectionneur il fait tourner Hakimi machin. Ouais, méfiez-vous quand même, le Maroc déjà qualifié. Donc maintenant pour faire tourner c'est plus tranquille. Voilà, la France on est au début de la qualification. Donc par exemple que Doué joue encore une fois, je comprends. Pour Dembélé, je donnais mon avis. Maintenant on va passer à ce qui m'intéresse le plus. Maintenant qu'on a fait ce petit coup de gueule dans le calme, parce que c'est toujours comme ça que j'opère en général, j'évite de sortir de la maîtrise. Les matchs qui vont louper, nos chers camarades, là c'est un peu moins réjouissant malheureusement. Les matchs loupés, voilà, je vous affiche au cas où c'est écrit, c'est le Parisien, l'image c'était dans l'édition du 7 septembre, si jamais vous voulez retrouver ou pour ne pas avoir de soucis. On a les matchs que vont louper d'après le communiqué du PSG sur les absences, donc 3 à 6 semaines. La seule petite bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en deuxième partie de saison. On est dans une période où il y a encore les trêves internationales et donc on est dans une trêve internationale. Donc là-dessus, il gagne un peu de temps. Oui, Barcola devrait être sur le banc. Je sais même pas si c'est une question de polémique ou juste de rotation parce que il a joué contre l'Ukraine. Je sais pas. Je sais pas si c'est une réponse à la polémique. En tout cas, Doué et Dembélé devraient louper la réception de Lens ce dimanche, le début de la Ligue des Champions contre l'Atalanta, le déplacement à Marseille. La réception d'Auxerre, bon, le déplacement à Barcelone, ça fait mal. Lille, mine de rien, gros match aussi. Strasbourg, beaucoup de gros matchs là-dessus dans la Ligue 1 aussi. On est sur presque les plus grosses affiches de saison. Il manque que Lyon et Monaco, si j'oublie personne. Tu remplaces Auxerre par Lyon ou Monaco, et voilà. Et Lens par Monaco. Enfin, ces deux-là. Je crois que c'est les moins grosses affiches du championnat. Ce Strasbourg, bon, historiquement, c'est pas forcément, ça a peut-être moins gagné que Lens, pardon. Mais on sait que cette saison, voilà, c'est le club qui a plus dépensé que nous lors du mercato. Il y a tout le lien avec Chelsea, le groupe, le machin. Très grosse équipe, ça va pas être facile. Le déplacement pour les Leverkusen, pas simple. C'est pas le pire, mais c'est pas simple. Au moins, Doué devrait être revenu pour Lille. Donc on voit comment c'est placé le retour possible de Doué sur l'image. Attention, c'est entre Barcelone et Lille. Ça va être dans cette région-là. Faudrait pas forcer pour jouer contre le Barça. Mais j'en parlais tout à l'heure. C'est un truc où Lucien Enrique a progressé. On va parler après des solutions possibles. Mais il n'a pas peur, lui, de faire jouer d'autres joueurs et de ne pas forcer un retour. Comme on l'a tellement fait avec Neymar et Verratti. Et je pense qu'on l'a payé. Jamais sur le match même, parce que Neymar et Verratti, exceptionnels, pouvaient revenir de blessure et nous aider. Mais on l'a payé sur le bilan des deux joueurs trop souvent absents. Et là, Dembélé, voilà, typiquement, on paye ce genre d'erreur on force pour qu'un joueur revienne vite. En plus, toujours, moi je trouve que c'est un manque de confiance pour les autres. Il faut accepter que les autres joueurs sont là, ils ont leur place dans le groupe, et faire jouer un joueur absolument presque à la journée près de son retour de blessure. Il reprend, alors pour le match du Barça, c'est un mercredi, on va dire, il reprend l'entraînement collectif le dimanche matin, il ne fait pas l'entraînement complet, le lundi oui, le mardi peut-être. C'est à la limite, bam, il est titulaire. C'est en train de dire aux autres joueurs, les gars, bon, le joueur il peut être à moitié prêt, il joue. Je trouve que c'est une très mauvaise chose. Donc voilà, ils vont louper tout ça. Dembélé, c'est sûr pour le Barça. Doué, je pense que c'est quasiment acquis. Au moins, Doué devrait être à 100% pour la troisième journée de Ligue des Champions contre les Leverkusen. Et je vais souligner du positif. Alors déjà, avant de parler du fait que tout simplement notre équipe peut gagner tous ces matchs, il reste du temps après, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. En Ligue 1, on va pas se mentir. Oui, il va nous manquer des joueurs. Mais Lens, Marseille, Auxerre, enfin tout le monde, on peut les battre sans Dembélé et Doué. Ça va être plus dur. Il va nous manquer des joueurs créatifs. C'est embêtant. C'est aussi l'occasion pour d'autres de se montrer. Là, au moins, Luis Enrique, vu qu'il n'a pas l'habitude d'enfermer des joueurs au loin, sauf quand vraiment ils n'ont plus de place. Mais au moins, vu qu'il donne une certaine confiance aux joueurs, et notamment dans sa gestion des retours de blessures, les joueurs ne se retrouvent pas d'un seul coup sous le feu des projecteurs. Ils n'ont pas joué depuis je sais pas combien de temps. Bon, là, c'est plutôt bon, les gars. J'arrête pas de dire que vous avez votre place dans le groupe. J'arrête pas de vous montrer que vous avez des entrées en jeu et tout. Là, c'est simple, voilà. Vous êtes là, c'est à vous de jouer. C'est vous qui allez démarrer et on a confiance. Et je pense qu'il dira ça en conférence après. Je sais pas s'il ira tacler l'équipe de France et tout, vu qu'il a déjà eu les communiqués. Je vois bien Luis Enrique écarter ça et juste souligner qu'il a confiance en ses joueurs et que tout ira bien. Classique Luis Enrique, et ça a bien marché jusqu'ici, donc pourquoi pas. Ce qui va être dur, c'est sur la rotation. On va parler juste après, donc on va garder peut-être ça en haut. Voilà, pour l'avoir dans un petit coin de la tête, cet enchaînement de matchs. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, comme ça vous le perdez pas. Et on va voir les solutions. C'est un peu ça. Parce que sinon, solution pour éviter toutes ces blessures, moins de matchs et tout, mais bon, on le sait.
Et là, on va s'afficher. Je vais vous afficher ça. Hop. On va afficher l'équipe possible. Alors, bon, pardon, il y a une, il y a une pub en bas. C'est vraiment pas voulu. Je sais pas comment on l'a désaffiché, parce que là, c'est sur le site internet directement. Pardon, je vais vous enlever ça. On n'est pas là pour des pubs, évidemment. Et voilà. Hein. Voilà les solutions pour le PSG. C'est pas mal. Franchement, c'est fort. Je vais commencer par ça. On est d'accord, Darko. Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités. Gvara, Barcola, on va énormément compter sur eux. Évidemment, les milieux aussi. Il faudra pas les enlever. Neves, si tu veux remettre des retournées, c'est le moment. Des grosses frappasses de loin, c'est le moment. Ruiz, ce sera le moment pour être décisif. Vitinha, c'est le moment pour mettre des buts. Zahir Emery, ça peut être une bascule pour lui. Parce que je pense que Mayulu va jouer en attaque. Et du coup, c'est... Attends, désolé, les petites pubs qui apparaissent. N'y faites pas attention, s'il vous plaît. Mayulu va jouer en attaque, je pense. C'est pour ça que je l'ai mis là, qu'il est affiché. Et ça va laisser encore plus de place à Zahir au milieu. Et c'est le moment pour lui. Il l'a dit. Fallait qu'il reprenne confiance. Fallait qu'il se montre, qu'il regagne sa place. Il n'a pas joué en équipe, il n'est pas appelé en équipe de France cette fois. La Coupe du Monde, c'est à la fin de la saison. Et on va essayer de voir du positif dans tout ça. C'est une énorme opportunité. Mayulu, Zahir, c'est le moment. Même Lee, ou Ramos, des joueurs qui ont une place dans le groupe du PSG, mais qui manquent de régularité et notamment de régularité dans le temps de jeu. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment de jouer, de se montrer, d'accumuler le temps de jeu. Et que quand Dembélé et Doué reviennent, bien sûr, ils peuvent être des titulaires, mais qu'il y a encore plus de doutes sur la compo, que ce soit pour Luis Enrique, pour l'adversaire, pour eux qui se battent. Donc c'est le moment. Le Barça, ça sera dur. Je misais déjà pas forcément sur 3 points là-bas, même si c'est bien possible. Mais ce que je disais dans les bonnes nouvelles, Leverkusen, Doué soit revenu, peut-être que Dembélé aussi. Et on n'aura joué que 2 journées. Et au bout de 2 journées, franchement, dans ce modèle-là en plus, t'es loin d'être éliminé quoi qu'il arrive. L'année dernière, on a merdé sur le début, on s'est réveillé qu'à la fin. Donc je suis pas inquiet. On va voir les joueurs qui se montrent. Et comme tu l'as dit, mon cher Darko, il est possible qu'on voit l'ailier droit. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment cette attaque à 3 là qui sera l'attaque titulaire des grands matchs dans une certaine logique, bien sûr. Là où j'ai un doute, c'est que malheureusement, on a perdu nos 2 meilleurs ailiers droits. Pour moi, c'est là l'énorme mauvaise nouvelle. J'arrête pas de le dire, je trouve que Kvaratskhelia et Barcola à droite perdent vraiment. Si on est, pour ceux qui ont une gestion FIFA, il y a vraiment des points en moins là, quand ils changent de côté. Alors que Doué est très à l'aise à droite, c'est pas un souci, pas pour rien qu'il ait joué en équipe de France. Dembélé, bien sûr, à droite peut être très fort. Kvara et Barcola, j'ai pas été top convaincu. Mais il a progressé dernièrement. Globalement, de toute façon, Barcola a progressé. Je pense qu'à droite, ça peut le faire. Et pour le positif, dans son Barça ne sera pas forcément... Ouais, bah après, d'ici là, on aura joué sans eux. Ils nous auront vu jouer contre Lens, l'Atalanta, Marseille, Auxerre. Donc ça sera plus inédite. Le match, il n'est pas maintenant, tu vois. Pardon, Darko, mais l'attaque, elle est inédite pour l'instant. Ils ont tout le temps d'analyser. T'inquiète pas, on va analyser chacun des matchs sans souci. Je vous confirme au passage, parce que je le publie maintenant, que Hakimi, effectivement, ne démarre pas contre la Zambie et est au repos. Je peux le mettre en ligne, pardon. Excusez-moi, ceux qui sont sur YouTube, plus pour vous, ça n'a aucun sens. Sur Twitch, je suis désolé, c'est mon travail, je dois publier en même temps. Le fait que Hakimi est au repos, c'est une excellente nouvelle parce qu'on compte sur lui. J'ai vu, par exemple, des gens qui, je sais pas qui, proposaient Hakimi ailier droit aussi. On va en reparler. C'est pas complètement impossible. C'est un peu surprenant quand même parce que on va manquer d'options derrière. Est-ce qu'on va payer notre mercato? Je sais pas. En tout cas, ça va être un révélateur. Le plan du PSG, ça a été de partir sur ce groupe. Quand tu fais ton plan, il faut partir du fait qu'il peut y avoir des blessés. Après là, c'est pas de chance, c'est 2 à peu près au même poste. Ça, c'est les 2 ailiers droits, 2 qui peuvent jouer faux neuf. Bon, 2 peuvent jouer au milieu, mais c'est peut-être les 2 qui se ressemblent le plus dans notre attaque. Ça, c'est pas de chance. Mais bon, c'est le plan du PSG. Le plan du PSG, c'était de partir avec ce groupe-là, de faire confiance à ces jeunes, et du coup, on va faire faire avec. Je pense que du coup, Lee, qui a plutôt joué au milieu en début de saison, ne jouera plus du tout au milieu là pendant un mois. Il va jouer qu'en attaque. Il peut jouer à gauche ou à droite. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Lee peut même jouer partout.
Il a déjà joué faux neuf chez nous. Alors, c'est pas forcément l'option qu'on préfère. Et d'ailleurs, encore une fois, je sais pas si l'attaque que j'ai mise moi, c'est ce que je mettrais de mon petit point humble de entraîneur en district et, et de suiveur du PSG. J'adore Ramos, c'est comme ça. C'est son occasion, hein, lui aussi. Lee, Mayoulou, Zaïre Emery, ils vont avoir du temps de jeu, force montrer là. Parce que Barcola et Kvaratskhelia, ils seront encore titulaires dans des grands matchs après. Ramos, s'il veut être titulaire dans le match avec des champions, c'est là, il va falloir mettre des buts. Là, il va falloir y aller. Et est-ce qu'il y a un monde où l'attaque pour Luis Enrique, ça va être ça, hein? Il aimait bien Lee en faux neuf. Il a déjà beaucoup souligné sa polyvalence. Le souci pour moi là-dessus, c'est qu'il se prive du seul. On se prive du seul vrai ailier restant, remplaçant. À part. Et là, je tiens à m'excuser d'avance. Ne me criez pas dessus. D'accord ? Parce que moi, je peux m'énerver aussi. Mais, le site que j'utilise, Lineup Builder, j'ai voulu mettre Mbaye et Ayari en plus pour proposer quelque chose. Sauf qu'il n'y a pas Mbaye et Ayari qu'on les connaisse. Donc, ils sont marqués sénégalais et suédois. Ils ne le sont pas. Ayari, le nôtre, est tunisien. Je vais mettre que son nom. Hop, je suis désolé. C'est même pas lui faire la photo. Mbaye, au moins, il n'y a pas la photo. Ça passe un peu mieux. Mais il joue en équipe de France U18, pas avec le Sénégal pour l'instant. Donc, je suis désolé. Voilà, on va voir. Je suis désolé. Ouais, Darko, je vois plus. Ouais, Ramos dans l'axe et Lee à droite. Mais je pense, ouais, ça va tourner comme ça. Est-ce que Mayoulou va jouer faux neuf? Peut-être. Parce qu'il a fait vite à la Coupe du Monde des clubs. Il a pas trop joué les chez nous. Il est plutôt milieu, bien sûr. On va peut-être l'avoir faux neuf. Peut-être que la rotation prévue, ça va être Lee qui tourne en. Ça peut être ça, les rotations prévues. En gros, tu pars avec ça. Lee, voilà, j'ai fait exprès de les mettre ensemble. Lee en supplément de Barcola, pour jouer plutôt à droite. Il peut jouer à gauche, mais chez nous, il l'a pas trop fait. Mayoulou, peut-être en doublure faux neuf. Bon, on l'a vu qu'une fois à la Coupe du Monde, ça s'est pas très bien passé, mais si on commence à juger sur un match, c'est un peu dommage, je pense, pour le foot. Mbaye, qui a plutôt joué à droite. J'ai l'impression qu'il joue surtout à droite, mais il peut jouer à gauche aussi, explosif, machin. Est-ce que ce serait la doublure côté gauche? Sachant que quand je dis doublure, c'est on les fait rentrer quand faut tourner. Parce que par exemple, contre Lens, ok. Contre Lens, Lee va rentrer tard. Je pense qu'il sera pas là. Il joue mercredi à 3h du matin. Mayoulou, c'est bon. Mbaye, bon, il est en équipe de France U18, ça devrait aller. Ramos, ça va. Barcola, il ne devrait pas trop jouer mardi soir, ça passe. Kvaratskhelia, il a joué hier. Bon, je pense qu'il sera là sans souci. Ramos, ça va, avec le Portugal, il est remplaçant, donc on est bon. Et après, ça va s'enchaîner. Atalanta, ok, on part sur cette équipe. Est-ce qu'ils peuvent faire Lens, Atalanta et Marseille sans que. Ouais. Ouais, on n'a pas de vrai. Bah, après, oui, on n'a pas de vrai backup avec deux joueurs blessés. Parce que sinon, c'est Doué, en fait, qui peut le faire. C'est ce que je dis. Le pire, c'est que c'est les deux plus à l'aise à droite et en faux neuf qui se blessent. C'est là où c'est vraiment pas de chance. Par exemple, si c'est Barcola et Dembélé, par exemple, bah, tu mets Doué à droite et quand il faut tourner, tu peux mettre Doué dans l'axe, truc comme ça. Là, il nous reste les deux ailiers les plus à l'aise à gauche, qui n'ont pas spécialement convaincu en neuf, clairement pas même. Aucun des deux pour l'instant chez nous. Et à droite, Barcola plus Kvaratskhelia. En fait, je préfère Barcola à gauche que dans ses autres postes, mais je trouve que Kvaratskhelia, en tout cas chez nous, pour l'instant, ça n'a pas du tout marché à droite ou au centre. Alors que Barcola à droite, il y a eu du mieux. C'est pour ça que je parle là-dessus. Il y a un monde. Il y a des fois, si Ramos doit se reposer et qu'il Mayoulou. Parce que là, on parle là-dessus avec pas d'autres blessés au milieu. Mais disons que Mayoulou doit jouer au milieu. Je sais pas si Luis Enrique partirait là-dessus. Je sais pas s'il partirait sur Lee à droite, Barcola. Je pense pas. J'ai l'impression que Barcola, c'est vraiment les côtés plutôt pour faire profiter à fond de son explosivité. Le plus proche de Doué Dembélé, c'est pas pour rien que c'est lui qui a joué un peu en début de saison dernière en faux neuf. Je pense que c'est Lee. Et du coup, j'ai un doute, moi, sur Mayoulou, Lee. Mbaye va jouer sur les côtés, ok. Ça, c'est sûr, il n'a pas joué dans l'axe chez nous. Mayoulou, mais Mayoulou, c'est pas. Le problème, c'est que Lee, c'est un joueur de couloir très différent de Guevara, Barcola, Doué et Dembélé. Il va pas très vite. C'est comme ça, il n'est pas très rapide. Très technique, d'accord. Belle qualité de centre, belle qualité de frappe aussi. Et les centres, bah, ça peut le faire. Ça peut être en fonction de l'adversaire, je pense. Si il y a besoin de tourner, qu'on pense pouvoir faire beaucoup de centres. Lee Ramos, c'est un duo qui aurait dû lui donner plus de buts depuis qu'ils sont au PSG.
Peut-être s'ils avaient plus joué ensemble. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup joué ensemble. Mais Lee Barcola, c'est un délire complètement différent comme Lee. Hein. C'est très 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 différent. Lee dans transition machin, tu passes par lui pour qu'il fasse une autre passe, c'est pas lui qui part en profondeur. Il peut pas. Il a pas la vitesse. Est-ce que Mayoulou... Mais Mayoulou... Ouais, il court comme... Je sais pas. Est-ce qu'on peut partir sinon là-dessus? Lee remplaçant en faux neuf, Mayoulou un peu sur le côté. Peut-être un Neves. Je sais pas. Mais je crois pas. Ça serait bizarre. Mbaye, bien sûr. Donc ça va peut-être se faire en fonction de l'adversaire, en fonction de... Mais ça va tourner là-dessus. Et après, il y a la petite surprise. Est-ce que ça va pas être la grande révélation pour ce... Parce que les matchs vont s'enchaîner. Atalanta, Marseille, bon, c'est une semaine. Ça va encore l'enchaînement. Est-ce qu'à un moment, on voit le jeune Ayari qui a signé là pour le groupe Espoir? Il y a un monde où il a un peu de temps de jeu. Hein, parce que mine de rien, c'est-à-dire qu'au milieu, là, il ne nous reste que 4 joueurs. Zahir Emery, Ruiz, Neves, Vitinha. C'est bien, mais c'est pas tant que ça pour jouer tous ces matchs. Il y a peut-être Mayoulou ou Lee qui vont devoir jouer un peu au milieu. Est-ce que Ayari pourrait avoir sa chance? Je ne sais pas. Mais voilà, je pars plutôt là-dessus. J'ai vraiment un doute. Je pars globalement là-dessus. Ayari peut-être Ayari en backup. Allez, on trop serre et puis il rentre un petit peu. Je sais pas. Il peut s'ajouter dans le groupe. Parce qu'encore une fois, Lee et Mayoulou jouent aussi au milieu. Il ne reste pas beaucoup d'attaquants. Et s'il est là, Ayari, c'est peut-être pour avoir des chances. Mais c'est peut-être super tôt aussi. Il vient d'arriver. C'est direct. Bon, bah vas-y, hein, essaye, on verra. J'ai juste un vrai doute entre Lee et Mayoulou sur le côté. Ouais. Ouais, c'est en fonction des matchs, c'est comment ça se passe, c'est à quel point il convainc aussi, parce qu'on n'est pas aux entraînements, à quel point il convainc, c'est pas non plus boum, il va avoir sa chance, on va voir apparaître un jeune qu'on connaît pas trop, et tant mieux, super. Ouais, mon grand questionnement, c'est Mayoulou, Lee, donnez-moi votre avis, Darko, s'il te plaît, guide-moi sur YouTube, allez-y, je vais essayer de vous répondre. Qui plutôt sur le côté? Je trouve que Mayoulou est plus vif, mais on l'a vraiment pas vu sur le côté. C'est quand même d'abord un milieu. Faux neuf, ça peut le faire. Lee va vraiment pas très vite. Après, c'est un Lee ailier. Ça peut être un, comme j'ai déjà dit pour Dembélé, ailier, mais avec Hakimi qui déborde énormément. Bon, c'est pas très grave, c'est lui qui fera les débordements. Lee qui sert de point d'appui, qui envoie des ballons là, un peu dans cette position de son pied gauche pour des Ramos, des Guevara, Mendes peut-être qui rentre dans la surface. Oui, Darko. Bien sûr que si on mène largement, ce sera plus facile. Pour ça, Ayari, j'exclus pas de le voir du coup au mois de septembre jouer avec les pros. Hein. On nous parlait de groupe espoir et de peut-être une opportunité en pro. Peut-être qu'il va pouvoir profiter de ses blessures pour se montrer un petit peu, pour que les autres y soufflent. Pourquoi pas? Surtout le match contre Auxerre, pour moi, peut-être contre Marseille qu'on va dégommer. Les Marseillais sont bien heureux que Dembélé et Doué soient pas là. Ils se rendent pas compte qu'on garde une équipe super solide. Faudrait pas trop de blessures en plus. Clairement pour moi, s'il y a s'il y a un absent au milieu en plus, Ayari il est dans le groupe parce qu'il y a plus grand monde. Mais c'est peut-être voulu. Hein. Encore une fois, le mercato, le PSG l'a pas fait au hasard. Et ils ont vu Ayari, ils l'ont pris. On va dire que c'est pas pour rien. Je suis curieux de le découvrir. Je vois des petites vidéos, c'est sympa, c'est rigolo de voir les joueurs dribbler un peu, mais c'est quand même très différent de jouer en vrai match. Le jeune en U19 qui casse tout. C'est quelqu'un là, allez-y. Ah oui, oui. Mais c'est un milieu lui. Non, c'est un attaquant. Jean Grel. Oui, j'ai vu passer, mais peut-être. Mais encore une fois, Luis Enrique a bien dit que le projet c'était aussi de faire de la place au centre de formation. Donc là où je panique pas, c'est que pour moi, le PSG a prévu dans son plan de la saison qu'il y aura des moments avec des absents et donc dans son groupe il y a les qualités et pour de vrai il y a des très bons joueurs dans ce qu'on propose et que sinon ce sera chez les jeunes mais on n'a que des internationaux hein. Lee, Barcola, Ramos ou Axelia ils sont tous convoqués. Oui mais je sais pas comment tu le prononces. Jean-Gal j'ai un doute. On verra tout ça. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ça va pas être facile. Les compos dans les prochaines semaines vont être sympas à faire, les vidéos compos. Voilà, pour les solutions, je sais qu'il y a l'idée pour certains de voir. Et c'est pas impossible, j'ai oublié de le mettre. Pardon, mais c'est une autre option. Je suis pas fan. Hakimi, je pense pas qu'il jouera ailier, tellement il a un poste particulier. Voilà. La dernière solution que je vous propose, c'est un Nuno Mendes aussi, qui peut apparaître en ailier pour faire de la rotation, ailier gauche. J'ai pas été super convaincu quand Luis Enrique l'a fait. Même Hakimi, je suis pas sûr que ça marcherait parce qu'il faut bien voir que Nuno Mendes fait des très belles montées, aucun souci. Mais c'est très différent de monter depuis l'arrière, de se projeter dans la profondeur et d'être ici, dos au jeu parfois, de devoir se tourner.
Euh, Bah, c'est bouché, oui et non. C'est Mbaye, il peut jouer à droite. Mayoulou peut rester au milieu, par exemple. C'est quand même d'abord un milieu. Et à gauche, t'as Lucas Hernandez, t'as Lucas, oui. C'est dur de dire Lucas Chevalier, par contre. À force de dire Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, trop de Lucas. Faut tous les prononcer pareil, les gars, ça devient compliqué. Nuno Mendes, peut-être. À un moment, il jouait lié. Oui. Ça veut dire quoi, Lucas Hernandez titulaire? Du moins, d'après l'équipe, il est surdéterminé, machin, pour être titulaire. Pour moi, on s'affaiblit. Vaut mieux garder un Nuno Mendes. Mais c'était juste comme ça, pour la petite solution. J'ai vraiment vu des gens proposer Hakimi. Je suis pas convaincu. Donc voilà, je pense qu'on aura ça. J'ai pas fait un beaucoup plus long, je pense, parce qu'on a fait un bon tour des solutions possibles. On s'est testé. Voilà, je vais réaligner l'équipe. Plutôt Mbaye à gauche, je pense. Mais vraiment, Lee Maïlouyou, j'ai un doute, mais je pense que c'est plutôt Lee à droite. Et je pense qu'on va revoir Maïlouyou en faux neuf. Je pense qu'on va le voir, il a une belle frappe quand même. Mais peut-être un peu de Lee aussi, ça dépendra. Parce que là, c'est une rotation vraiment complète. Bam bam, on peut le penser comme ça. Lee va peut-être faire un peu les deux. Mayoulou peut-être aussi un peu les deux. Ça va peut-être des fois d'ailleurs Mbaye qui joue, ça dépend aussi des besoins au milieu. Parce que là, c'est vraiment Zaïre Emery qui joue à fond au milieu. S'il y a besoin d'en changer un autre, ça peut être Mayoulou et Mbaye qui joue. On va pas changer nos 3 attaquants à chaque match. Donc pour ça, Mayoulou, ça peut être compliqué de varier entre milieu et ailier. Peut-être que milieu et buteur, et c'est un peu les mêmes repères, on va dire. Il a moins besoin de prendre la profondeur, d'être un peu plus décroché. De toute façon, en faux neuf, bon, ça peut ressembler à son rôle de milieu. Oui, Mora ou Akliouche, ça aurait pu être utile. Mais peut-être que les prix n'y étaient pas, et peut-être que le PSG veut faire de la place à Mbaye, qui est un joueur intéressant. Peut-être que toujours, je le redis, il y a un moment où le plan, c'est vraiment que Ayari ait sa chance dans la saison. Peut-être que le PSG pensait pas que ça serait aussitôt, mais que voilà, ils ont pas voulu mettre d'argent parce qu'ils ont vu un truc chez ce joueur et qu'ils disent il y a moyen qu'il se fasse une place, et que du coup on le voit un peu. Encore une fois, je le redis comme tout à l'heure, la photo ne correspond pas, je sais, il n'existe pas le nôtre d'Ayari sur ce site, alors ouais. Peut-être que tu vois, cet hiver on se dira mais non, il n'y a pas besoin de recruter du tout. Yari il est trop fort, Mbaye il est en train de grandir, Mayoulou, c'est un jeune mais c'est un talent. C'est un talent, et si tu prends Mora ou Akliouche, bah Mayoulou il a moins de place, donc ça peut être sympa. Là il va avoir masse de temps de jeu, c'est super. Il va avoir des titularisations, il va être remplaçant un petit peu, mais il va jouer tous les matchs jusqu'au retour de Dembélé. Je pense que Mayoulou va jouer à chaque match. Et d'un côté c'est super qu'il puisse jouer. J'ai envie de le voir, grandir. Alors bien sûr que j'aurais adoré qu'on ait Mora, je défends un peu le truc, mais Mora j'aurais adoré. Akliouche je l'aime beaucoup, j'aimerais le voir franchir un palier en venant au PSG. Même si Monaco c'est une belle équipe, tout ça, mais voilà, essayer de voir encore un autre palier. Mais c'est comme ça. On va partir là-dessus. On est bien. On se retrouve mercredi, j'espère sans mauvaise nouvelle cette fois, avec seulement un petit retour. Kimpembe, légende ou pas exactement du PSG. Oui, je pose la question. Oui, je suis comme ça. Et alors ouais, Kimpembe, un hommage, il s'en va, il part. On parlera de ça tranquillement. Oui. Et d'ici là, croisez les doigts. D'ici à ce qu'on quand on se revoit mercredi, tous les matchs de la trêve auront été joués. J'espère ne pas avoir d'autres solutions à trouver pour l'effectif avec de nouvelles blessures. Pour rappel, on a un sacré programme entre les deux. Là, il y a le Maroc. Moi, donc quand vous verrez la vidéo sur YouTube, le match sera peut-être fini, mais il y a le Maroc qui joue aujourd'hui. Normalement, Hakimi ne jouera pas, ça c'est cool. Il y a Zabarni qui joue avec l'Ukraine mardi. Le Portugal, il y a Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Ramos. Les 4 ont participé au premier match. Il n'y a que Ramos qui n'était pas titulaire. On verra contre la Hongrie, mais bon, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc le sélectionneur va mettre la meilleure équipe possible pour gagner. Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Barcola sont avec la France contre l'Islande mardi soir. Peut-être qu'ils joueront pas, peut-être Barcola à la fin, peut-être Lucas Hernandez et Barcola, je pense, à la fin. Dans la nuit de mardi à mercredi, on a l'Équateur de Pacho, le Brésil de Marquinhos et la Corée du Sud de Lee qui vont jouer. On croise les doigts, 0 blessure sur ces... Ça fait quand même 7 matchs. Ça va aller. On se retrouve mercredi, on fera le point si jamais il s'est passé des trucs ou pas. Sinon, on parlera tranquillement de Kimpembe. Des gros bisous. Merci Darko pour ta présence, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui nous suivent. Évidemment, vous êtes les meilleurs. J'arrête d'oublier de publier des trucs. Et là, on prend un rythme normal les lundis, les mercredis, les vendredis, plus mardi quand on a un match le mercredi. Que du bon. Et le jeudi. Oh là là, quelle semaine du coup ça fait. Bon, il n'y aura peut-être pas le mercredi dans ce cas. Bref, mais en gros, au moins 3 fois par semaine. Bisous, à mercredi, 14h. Profitez bien. Croisons les doigts pour nos joueurs. Et merci à vous.